Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se tenter, parce que le temps est un petit peu chelou, j'espère que ça va le faire, de justement voir un petit peu la descente, on va dire la chute du plomb. On va essayer avec la 4.5 en moins de 20 joules toujours, je parle en moins de 20 joules, avec la 4.5, la XM1, le 5.5 c'est le Kral Puncher NP1, et je vais voir avec ma Hatsan, donc break barrel, en 6.35. Le problème c'est que j'ai refoutu mon point rouge dessus et je ne l'ai pas réglé. Donc déjà on va installer, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire et on va tenter. Alors, on va peut-être d'abord faire je pense 4.5.5.5 et si on y arrive, on recommence en 6.35 une fois qu'elle sera réglée. Avant que ça flotte. Bon, on va installer ça, deux grandes cibles en hauteur, je mettrai une pastille, je viserai toujours au même endroit et je vais reculer ma cible au fur et à mesure en tirant, en visant toujours au même endroit, voir où c'est que le plomb tape. Avec ça on saura exactement la chute du plomb, de combien elle est. Donc j'installe ça en charge à XM1 à fond, parce que j'avais tiré quelques chargeurs pour ma vidéo de tir sur nuit, je vous la mets d'ailleurs. Et puis on est parti, on commence la vidéo. Allez, c'est parti. Et allez, on a tout installé donc sur un espèce de volet, j'ai mis deux cibles en hauteur, parce que plus on va aller loin, plus le plomb devrait chuter. Donc là, on va avoir quelque chose. Ouais. Voilà, je vais toujours, ce qui s'appelle toujours, viser cette pastille noire. Donc là au début, logiquement, ça va taper dedans, voire au-dessus, parce que je suis un peu près, je suis à 20 mètres. Et on va pousser de 10 mètres en 10 mètres jusqu'à 80 déjà. Et on va voir ça. Bon, de suite là, eh bien, je prends les XM1, je la charge à 200 bars et on se fera en fait, c'est simple, le chargeur. Déjà, ce sera pas mal. Allez, on la recharge avec le petit compresseur branché sur ma batterie. Pour ceux qui ne connaissent pas, celui-ci c'est un, comment dire, sans huile, enfin sans eau. L'huile doit être intégrée, il n'y a pas besoin d'eau pour le refroidir, c'est l'air. Là, on le règle à 200 bars ici, 3000 PSI. Et on allume. Ah, fail, j'ai mal branché la valve. Attends, je te pose. Là, c'est mieux, c'est à fond. Je vais juste poser sur le bord. Là, c'est beaucoup mieux. Donc là, pour le moment, elle est à 160 bars, je crois. Donc là, ça va aller vite. On est déjà à 160. Ça trembouille comme on peut le voir. Mais on va y arriver. Allez. Comme on est là. On y arrive, je sais pas si je fais la mise au point. Voilà, on arrive à 200. Et il va s'arrêter. Et voilà, nickel. Décompresse. Ah, ça y est. Et là, on prend des branches. Et let's go. Bon, tout est posé, la GoPro filme. J'ai amené une chaise. Par contre, oh, ça va, elle est un peu haute par rapport à ma petite planche. Hop. Donc le 6.35, je pense qu'on verra à la fin. On va en profiter tant qu'il pleut pas. On va faire 4.5, 5.5 avec des plombs normaux. Donc pour le 4.5, on est en 0,50, c'est du GSB. Pour le 5.5, je vais vous dire ça. Allez, on remonte le Kral. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le Kral Puncher NP1. Je mets toujours un modérateur de son parce que j'aime bien le look. Et ça fait carrément moins de bruit, j'aime bien. J'ai toujours aimé tirer en silence. Carabine à plomb. Attends. Et... ok. On refout. Et merde, j'ai oublié mon bipied. Bon, c'est pas grave. On va faire avec le sac de tir, ça fera pareil. Ok. On va de suite prendre le chargeur et le remplir aussi pour le Kral. Lui, il est chargé à 200 bars. Oh oui. Et on verra donc, comme je disais, la 6.35 plus tard. J'ai peur de pas pouvoir tout faire sinon. Allez. Venez par là, les petits plombs. Les 5.5, je vais utiliser. Alors, je vais prendre les Gamo Pro Magnum. Non. Sinon, le test va être faussé. Je vais prendre des JSB. Ils sont en 1 gramme. Donc, le poids idéal pour des carabines en 5.5, surtout en 20 joules. Donc attends que je ne me trompe pas, c'est celui-là le Kral.
Ah, en tout cas, qu'est-ce qu'on respire, il fait meilleur là. Ça fait bizarre cette chaise, je suis haut maintenant. J'ai plus l'habitude depuis le temps que je suis avec ma petite chaise de petit poussé là, le petit nain là de jardin. J'espère que ça va aller, que ça va pas me faire bizarre pour tirer. Quand ça fait déjà plusieurs années, enfin plus d'un an ici que je tire avec ma petite chaise de camping. Dire que c'est toujours la même table qui est toute pourrie la pauvre. Allez, bon. En attendant, écoutez, moi je vous invite à venir sur le groupe Facebook. J'aime tirer 3 petits points au plomb. On est là pour partager, pour discuter, rigoler. Pas de concours de celui qui a la plus grosse, on n'en a rien à foutre. Donc voilà, si ça vous dit, vous êtes les bienvenus. Il faut être dans l'esprit de l'amusement et du partage. Je mets la sécu. Voilà. Donc lui, on le laisse là. Ah oui, j'ai mon feutre, on ira marquer tout à l'heure. Attention à ma lunette, pas la dérégler. Ma Stodger, il reste quelques plombs, mais... Alors attends, je tire dans le vide. Voilà. On va prendre un chargeur plein. Bon, comme ça, on comparera. C'est les deux Jumbo, deux JSB exact qu'il y a dessus. Du coup, là, vu que je suis plus grand. Voilà, on est parfait. Petit coca. Et on lance le test. Allez, c'est parti. J'essaie de me positionner de manière bien. Ah ben le parallaxe c'est pas trop mal. Donc là nous sommes à 20 mètres et je vise, en grossissement on est ouais, ok. Je vise la pastille noire. Elle est réglée à 30 mètres. Ouais, tire un peu à gauche, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Je prends la kralle. Et cette fois-ci, on revise aussi. Comme ma première vidéo, faut enlever les caches. C'est vrai que ce micro, à chaque fois, il me casse les bonbons, lui. Suivant comment je me mets. Ok. Eh bien, on prend le feutre, on va marquer et on déplace la cible. Allez, on y est, je l'ai marqué. Donc, du coup, là, on est 4,5 à 20 mètres, 5,5 à 20 mètres. Bon, voilà, la hauteur, c'est à peu près correct. On va la reculer là-bas à 30 mètres. Bon, c'est une vidéo fatigante pour moi parce que à chaque fois, à chaque tir, il faut que je recule tout. Mais ce qu'on va faire, 5,5 maintenant et 4,5 vu que c'est déjà installé. Ok. Allez. À mon avis, ça va vraiment se voir à partir de 40-50 quoi, la chute. Putain, mais de marcher, ça peut faire des coups de doigts. Là. Donc droite-gauche, on s'en fout. Hein. Je serais d'avis de recommencer quand même avec le 5-5. J'ai pas mal bougé. Donc. Ah, c'est pareil. Et allez, on recule encore de 10 mètres. Et déjà, on voit une différence avec le 4-5, entre le 4-5 et le 5-5. Voilà, je l'ai remarqué. Donc là, j'ai fait 2 parce que ouais, je me rends compte que je tire quand même pas mal à droite. Ah, je pense que le réglage à refaire. Bon, on voit en visant là, pourtant elle a été réglée, elle a dû bouger. C'est pas grave. À 20 mètres, donc le 4-5 est là. Et à 30 mètres, 10 mètres de plus, on commence à chuter de, allez, 4-5 cm quand même. Par contre, le 5-5, lui, de là-haut, il passe là. On voit déjà la première diff. Allez, on continue, 10 mètres plus loin. Bon, on voit déjà une différence, enfin une petite.
Là, on est à 40 mètres, on a doublé celle de départ. Alors, j'ai pas le centimètre, enfin, j'ai pas mon mètre, évidemment. Donc, ce que je ferai, je pense que je vais vous mettre à la fin de la vidéo. Comme ça, je vais rentrer chez moi, je mesurerai. Comme il faut, je vous mettrai un petit peu la chute du plomb en centimètres. Et ben, on est reparti donc en 4-5 à 40 mètres cette fois-ci. Et je le rappelle, je vise toujours la petite pastille noire. C'est quoi? Je vais m'en servir pour essayer d'être le plus stable possible. C'est correct, on est pas mal. Donc là, on va se coucher. Ok, là c'est pas mal, on bouge pas trop. Bon, en fait le 4-5 lui se tient. Là le 4 en 40 mètres, vu que j'étais bien calé, je suis même limite remonté. Donc je chute vraiment quasi pas. Le 5-5 on continue, petit à petit. Allez, on se met à 50. Et allez, maintenant 50 mètres. Là ça commence à devenir plus délicat. Pour le moment, il n'y a pas une réelle grosse chute. Il faut peut-être armer, sinon ça marche pas. C'est un conseil. Ah, là ça y est, on commence à voir la chute. Alors, attends, lui comment j'avais fait? J'ai fait ça. Pas vrai. Il va falloir que je règle ma lunette. Bah oui, mais elle n'est pas réglée du tout pour ça. Je recommence. Parce que dis donc, fait une sacrée chute là. Pareil, à peu près. Et bien let's go. Là, on commence à voir vraiment, pour 10 mètres près, c'est impressionnant. Alors regardez, là on commence à voir la diff. Je vise toujours ici. Et regardez, 50 mètres le 4-5, voilà, il chute. Alors le 5-5, là c'est le premier, le deuxième, donc comme j'avais bougé, j'ai refait. Mais le 5-5 commence à vraiment plus chuter. Allez, on pousse maintenant 60 mètres. Je vais faire du sport. Ça tombe bien, vu que je suis en vacances et que je mange comme un gros porc, ça va me faire du bien pour perdre un peu mes bourrelets. Bon là, il y a une grosse différence, ça commence. Donc là, 50 mètres, on est à 60, on se fait 70, 80, et après on verra. Mais c'est assez intéressant, parce que même moi, je ne pensais pas qu'il y avait une différence à ce point entre le 4-5 et le 5-5, à si faible distance. Faible, c'est quand même pas mal, mais... Allez, donc là, on tente le 60 mètres avec la 4-5. Oh. Et 10 mètres, merde, je remets le micro. En 10 mètres de distance, on a une chute qui est vraiment impressionnante. C'est sûr, je vais aller mesurer après à la fin, vous allez voir, ça va être fort intéressant, je trouve. C'est pas mal du tout. Depuis le temps que je voulais le faire. Allez, en 5-5. Donc ça tombe bien qu'elle soit réglée, mal réglée, qu'elle tire un peu à droite. Au moins les plombs, eh ben, ils se mélangent pas. Alors qu'est-ce qu'on y voit là? À mon avis, lui. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Allez, je vous amène. Bon, ben, franchement, je ne pensais pas qu'il y ait avoir autant, on va dire, de différence. Ou plutôt de chute. Et de la différence entre 4-5 et 5-5, c'est assez... quand même conséquent, on va dire. Mais en même temps, il y a le double de poids. Je parle, bien entendu, avec des poids normaux pour du 4-5 et du 5-5. Donc en 0,5 et 1 gramme. Là, il y a une belle petite chute. Donc c'est assez intéressant. Autant jusqu'à 40, ça allait nickel. À partir de 50, c'est plus la même histoire. Allez, on y arrive, je vous montre ça. Regardez-moi ça, ça y est. 50 mètres, 60 mètres. Mais après la chute, on va dire, elle ne s'amplifie pas entre le 4-5 et le 5-5. Il y a un décalage. Et le décalage reste environ identique. Bon, par là, il y en a forcément de moins en moins, mais...
Putain, ça commence à faire quand même. Allez, 70 mètres, ensuite 80. Ah, merde, il y a des branches. J'y crois pas. Il faut que j'y retourne pour enlever les branches. Oh les putes. Bon ben, allez, j'éteins. Allez. Voilà, c'est bon, j'ai enlevé ma petite branche. Oh ben, je serais tapé 300 mètres là. Allez. Continuons ce test. Donc maintenant nous sommes à 70 mètres. La chute commence à être assez importante. Ok. Ouais, je savais bien que j'avais pas armé. Donc, on va me dire, ouais, mais comment dire, la quantité d'air dans les carabines diminue, mais la pression est toujours bonne pour le tir. Oh oui, là je suis à 190 bars. L'autre doit être à pareil, 170. Enfin voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de recharger en air. Allez. Cible en vue. Merde, je vois pas bien. Ah si, c'est le plomb. Ok, bon ben évidemment ça descend encore. Là ça chute vite. Alors là, j'en sais rien. Eh ben on y va de toute manière. Je sais pas où ça a tapé. Allez, je l'ai posé au fond en 80. Donc là on distingue bien 70 mètres et le 5,5 qui part limite. Donc là ce que je ferai, le 5,5 je vise à cette hauteur, mais je vais viser là. Voilà, de manière à rétablir, on va dire, comme il part trop à droite. Belle petite chute quand même. Et au plus loin de mon petit stand, on va dire, que je me suis fait 80. Si on arrive à rester sur la feuille, je vais essayer de monter directement à 100 avec ma petite table de pique-nique où il y a mon compresseur. J'ai un petit peu plus peur pour le 5,5 parce que ben, il part vraiment à droite lui. Et il chute. Oh la vache. Et bien allez, voir cette merde là. Parce que je sens, s'il y a une bestiole après, j'ai un malin. Je précise, je ramasse, c'est mon terrain, j'ai pas acheté la merde par terre et le laisser. Pour ceux qui... Hein. Voilà, bref, vous m'avez compris. Alors... on en est où là? Très bien, putain on voit bien. Voilà, je suis sur la pastille. Bon. Là, je n'arrive pas à voir. Ah non, je vois pas. Après, ici, il y a un petit peu de vent et tout, le 4,5 peut pareil être dévié. C'est pas grave, on va d'abord tenter et après on verra. J'ai vu bouger. Oh putain si. Bon, tant pis, je vais faire les retours. Je vais aller voir si je trouve l'impact du 4,5. Alors, la 4,5 elle est tapée. Comme on peut le constater, par contre, point de vue droite-gauche, le 4,5 elle bouge pas. Elle est bien. Au début, limite c'est mieux loin que près. Bah, après c'est pareil, c'est les premiers tirs donc voilà. Et le 5,5 on voit bien, là il est descendu. Donc à mon avis, si je fais à 100 mètres, le 5,5 il va toucher en dessous. Donc j'ai quand même bien fait de viser ici pour le 5,5 parce que je vois qu'elle tire quand même très à droite. Surpris quand même, le 4,5 est vraiment... Ouais, c'est quand même pas mal, elle se débrouille vraiment bien. Et elle est à... J'avais mesuré une fois, ça a du mal à passer sur mon chronie, je vais m'en acheter un autre d'ailleurs. Je crois qu'elle était à 17. Ouais, 17, 18 maxi. 18 joules, on va dire. Et l'air de rien, là on tape à 80 mètres. Par rapport au 5,5, voilà. Donc ce qui permettra de dire, quand on choisit une carabine, tout dépend de ce que l'on veut faire. En 20 joules, je parle. Si on veut faire du tir longue distance, le 4,5, c'est le top. Allez, on se retrouve là-bas. T'enregistres toujours? Ouais, il y a le son. Ben, franchement, c'est hyper intéressant. Je pensais pas en fait qu'il allait y avoir autant de différence. On va essayer de se foutre la table de camping où j'ai mon petit compresseur bien à 100 mètres.
Et on va tester ça. Le 5,5, je suis pas sûr que ça y aille. Il y a vraiment beaucoup de décalage. Allez, on installe ça. Allez, on a posé la table à 100 mètres du coup. Par contre, c'est pas très stable. On va voir ce que ça va donner. Ouh là 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 là. Te casse pas la gueule, ma petite. Hein. Je vois la cible. C'est déjà pas mal. Enfin, juste que je taille un peu les branches en haut. Et je pense que je vais m'installer une table ici. Comme ça, j'aurai mon stand 80, mais à force, le 100 mètres viendra le stand principal peut-être. Je commence à faire quand même. Allez. Non, mais pour faire des tirs de temps en temps, c'est pas mal le 100 mètres. Voilà. Allez, hop, je suis sur l'impact. Sur la petite pastille. Ah, là, c'est mort. Je retente. Ça touche plus. Ah, je vois. Oh, bah, si le 4-5 n'y va pas, en fait, il tombe, je vous montre après, juste en dessous. Ah, ça va. Putain, par contre, je suis couché. Oh la vache. Pas le meilleur truc. Un peu plus bas encore. Ok. Vous savez quoi? On se met à 90. Allez, allez, allez. Hop. Je crois qu'il doit m'en rester. Bah merde. Fait chier de recharger. Ah non, il reste là. Et c'est parti donc pour le 90 mètres. Armé. Ça a tapé. Ça a tapé. Bon, déjà, c'est bien. 90 mètres, je l'ai. Parti un peu à gauche, mais bon, c'est quand même pas mal. Allez, le 5-5. Et comme ça, on va pouvoir terminer la vidéo et conclure. Eh bien, allez, on va voir ça. Eh bien, franchement, je suis content d'avoir fait cette vidéo. Dommage que le 635, j'ai pas pu la régler avant. Ça n'empêche que, au pire, j'aurai les résultats. Et ça me permettra d'en faire une vidéo pour plus tard. Donc, pourquoi pas. Bref, en tout cas, il y a une différence entre le 4-5 et le 5-5. Ça, il n'y a aucun souci. Et surtout, ben en fait, on voit qu'à partir vraiment de 50 mètres, même 40, mais surtout à partir de 50 mètres, on a une chute du plomb qui est assez fulgurante. Donc on voit quand même qu'il y a la patate jusqu'à 30, il n'y a pas de problème. 40, ça passe. 50, ça y est, c'est autre chose. Allez, on va voir le résultat. Et donc voilà le résultat de ce test. On va dire que la différence entre le 4-5 et le 5-5 se maintient au fur et à mesure. Quand même. Il y a toujours, on va dire, c'est proportionnel. Ça change pas trop, quoi. Donc en 90 mètres, le 4-5 est ici, le 5-5 est là. Et à 100 mètres, j'ai essayé. Donc le 4-5, il est ici, dans la fougère. Et, alors c'est pas ce qu'on voit, hein, ça c'est pas un plomb de 4-5. Il est dans la fougère. Et le 5-5 qui était en dessous, ici, là. Voilà, donc environ 15 et 5 cm encore. Du coup, on va rentrer à la maison. Et je vais faire mes petites mesures. Et ça, comme ça, ben, je vous termine la vidéo à la maison tranquille, en train de boire un petit café ou je vais voir. Bref. Donc voilà, franchement, c'est assez fort intéressant. Je vais peut-être d'abord régler ma 605 ici tranquillou pour faire une vidéo plus tard. Allez, on se retrouve chez moi pour conclure cette vidéo. Voilà, on est rentré, ça y est, j'ai amené ma petite feuille, j'ai scotché les bouts là où ça devait se rejoindre. Je me suis fait un petit latte macchiato, ça va être du bonheur ça. Ouais, pas mauvais. Donc c'est pas mal du tout, moi je trouve cette vidéo, parce que depuis le temps je voulais la faire, j'espère que la GoPro voit bien. J'ai amené mon mètre, un stylo, et donc j'ai marqué le point 0, c'est-à-dire à 20 mètres, donc je marquais 20 mètres. 20 mètres égale, donc 0, point visé. Point visé à 20 mètres, donc on va partir sur cette base là pour mesurer le truc. Donc c'est parti, donc 20 mètres, entre 20 et 30 mètres on va faire avec le 4-5.
Donc le 30 mètres, on a exactement 3,5 cm. Alors je vais faire deux tableaux. Ouais, ce sera plus facile. Hop là, ici c'est le 4,5 et le 5,5. J'ai marqué centimètres. C'est des gros bastos. Donc ensuite on va faire 30 mètres. Donc on a dit que le 4,5 on était à, donc le 30 mètres est ici, 3,5. Ouais. Ce table c'est bien pratique, mais vu qu'elle est percée, 3,5 cm. Le 5,5, la différence, elle est, oh putain, elle est beaucoup plus importante déjà. Le 5,5 est là, donc on avait fait 2 pour essayer, on est déjà à 6. Très bien. Après 40 mètres. Donc toujours entre la différence du 20 à partir du point visé. Donc le 40 mètres, le 4,5 il est à peu près pareil. Même je suis rapproché, donc c'est 2,5. Mais certainement que je devais bouger. Et le 5,5 lui par contre en 40 mètres il est à, donc là, 7. Ah, lui par contre, ouais. Donc j'avais dû bouger certainement. Ensuite 50 mètres. Le 50 mètres, le 4,5 on est à 10,5. Ah, là ça commence à monter là. Le 5,5 par rapport au 20 mètres, on est à 20 cm. Oh la vache. Attends, j'ai bien mesuré là. Ah oui, 20. Ah oui, 40 mètres, on était à 40 mètres, on était à 7. Ah vache. Et le 4,5, lui, ça va. Hein. Il n'a pas de temps perdu. Il passe de, si je ne m'étais pas trompé, donc du coup, 40 mètres, il passe de, ouais, ça, de 2,5 à 11. Enfin, 10,5 quoi. Ah la vache. Merde, je dis combien, c'est déjà oublié. 5, 20 cm. Ouais. Ok, maintenant 60 mètres. Franchement, c'était intéressant, je trouvais. 60 mètres, le 4,5, il est à 25. Là, il commence à avoir une belle chute. Là. Et le 5,5, donc on avait dit à 60, le 5,5, il est à 33. Ok, allez, 70 mètres. Le 4,5. Attends, mais je sais pas, je me suis trompé moi. Non, à 60 mètres, j'avais dit le 4,5 à 25. Je me suis trompé, il est à 24. Pardon. Il est à 24. Bon, à 1 cm près, mais enfin bon, quand même. Donc, à 70 mètres, le 4,5 est à. Putain, 32. On a quasiment à chaque fois 10 mètres, 10 cm quoi. Le 5,5, alors lui à 70 mètres, il est ici 47. Allez, on passe aux 80 mètres. 80 mètres, le 4,5, il est à 43,5. Merde, j'ai oublié de le marquer. 43,5. Et le 5,5, lui, il est à. Oh merde, il est vraiment très bas en fait, j'avais pas fait gaffe là. Il est à 72. Il y a vraiment une grosse chute d'un coup quand même. Hein. 72, ouais, c'est ça, 10 mètres plus tôt, il est à 47. Il a perdu 30 cm. Ensuite, le 90 mètres. Pour le 4,5, on est à 70. Ah bah c'est pareil, on tombe énormément là. Et le 5,5,
93,5. Après, comment dire, forcément, vu que je bouge, peut-être qu'il y a aussi des fluctuations, mais bon, ça n'empêche que le résultat est là. Et donc ensuite, pour les 100 mètres, comme j'avais dit, j'étais en dehors de ma feuille. Le 4,5 était vraiment juste en dessous, donc 5 cm. On va pouvoir marquer 100 mètres. Évidemment, on n'est pas au centimètre près. Hein. 5 cm, on va faire 75. Et le 5,5 lui était descendu vraiment très bas. 15 cm, on arrive quasiment à 1 mètre. On va marquer 98,5. Oh oui, ça. Bon, même un peu plus. Bref. Et bien voilà. Donc c'est assez cool. Nickel. Donc je résume. Quand on tire à 20 mètres, donc le point 0, bon, voilà, c'est où j'ai touché. 10 mètres de plus, il y a un peu. Avec le 4,5, on est à 3 cm environ d'écart. 6 cm avec le 5,5. Là, ça double. À 40 mètres, 2,5 pour le 4,5. Donc, comme je disais, quand je vise, évidemment, voilà, ça doit bouger. L'autre, 7 cm. Voilà, on est à peu près équivalent. Tu vois, entre 20 et 40 mètres, on va dire que ça se joue. 50 mètres. Là, par contre, ça commence à se voir. 50 mètres, il y a 10 cm et demi pour le 4,5 de différence par rapport au premier tir. Et 20 cm pour le 5,5. Ensuite, 60 mètres, on rajoute 10 mètres. Et ben on rajoute 14 cm pour le 4,5 et 13 cm pour le 5,5. 10 mètres de plus, on rajoute 12 cm. En gros, 10 mètres, c'est 10 cm. Sauf à partir de 80 mètres. Ouais. Jusqu'à 70 mètres inclus. Non, jusqu'à 80 mètres. Pour le 4,5, on ajoute 10 cm. À partir de 80 mètres, on tape 30 cm de plus. Donc voilà, c'est quand même fort intéressant. Donc ça veut dire quoi? Que si vous voulez tirer longue distance, ben, il faut privilégier le 4,5. Je parle évidemment pour les carabines de moins de 20 joules. Le 5,5, on pourra tout à fait y aller. Il n'y a aucun souci. Du moment qu'on règle la lunette. Mais c'est pour dire que la chute est déjà beaucoup plus grande. Bien entendu, vu que le plomb est plus gros et plus lourd, et vu que c'est propulsé avec la même énergie, on va dire, ben, forcément il y a une différence. Donc voilà, cette petite vidéo va s'arrêter ici. Je suis assez satisfait de cette vidéo justement. Et puis voilà, donc c'était cool de voir et de tester ça et de vous le faire partager. Et bien maintenant, comme d'habitude, il vous reste à partager, à liker, abonnez-vous si c'est pas fait. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur quel sujet? J'en sais rien. Allez, à la prochaine.